autour de cette formation-là, par des gens d'expérience qui avaient chacun dans leur centre respectif des traditions orales de la rencontre d'accompagnement. Donc ça a été un moment, je dirais, extrêmement important en termes d'histoire de la psychoéducation pour recueillir de liaison. Là, je trouve que ce que tu nous apportes, ça met de la rigueur, ça qualifie, ça enrichit l'opération d'utilisation. En fait, c'est ça, ça vient vraiment enrichir cette opération. On a parlé de l'auxiliaire du mois de la part du psychoéducateur qui a souvent ce rôle-là à jouer auprès de la personne qui est en souffrance. Puis cette personne-là, on a parlé du rôle de contenant à travers ça aussi, parce que cette personne-là, souvent, a de la difficulté à gérer les expériences qu'elle a vécues dans le passé, puis à pouvoir se les approprier pour avoir une élaboration de pensée là-dessus, à se représenter. C'est difficile pour ces personnes-là de se représenter. Alors toi, tu as référé, tu en as parlé tantôt à un auteur Billon, qui lui a apporté la notion de lien et de relation de connaissance pour faire suite aux deux autres liens ou relations qu'on connaît bien, la relation d'amour et la relation de haine. Moi, ça a été vraiment une découverte pour moi, puis ça m'a plu beaucoup parce que je me suis dit, je trouve que ça nous rapproche vraiment du rôle du psychoéducateur. Parce qu'il me semble qu'il aide justement l'individu à apprendre à se représenter, à se connaître, mais à travers des activités. C'est vraiment à travers un médium. Alors, je ne sais pas, toi, c'est une aussi belle révélation que pour moi. Je trouvais que ce qu'on discutait tantôt, de dire que les concepts psychanalytiques, c'est la clinique. Oui. Ça, c'est un bel exemple parce qu'on fait exactement ça. Et puis, Billon a conceptualisé quelque chose qui vient illustrer ça, mais qu'on fait dans notre clinique, qu'on a même aidé à conceptualiser aussi comme profession. Psychoéducation en organisant des activités, en les animant, en réfléchissant aux diverses composantes, et puis en utilisant ces éléments-là qui sont surgis de notre organisation puis de notre animation. Donc, peut-être un mot sur la digestion. Oui. Moi aussi, je trouvais que ça faisait image. Une des images que j'utilise pour parler de cette activité-là, de digérer les expériences, c'est la maman oiseau qui donne des béquilles à son bébé oiseau parce qu'il n'est pas capable, lui, encore de digérer lui-même. Ce qui fait que la mère va prédigérer un petit peu, et puis là, va lui donner. Comme si les enfants avaient besoin, justement, que dans cette fonction contenant-là, qu'il y ait un certain nombre d'expériences qui soient prédigérées par le parent, puis qu'elles soient redonnées à l'enfant, comme cette béquille-là. Parce que l'enfant naît avec un appareil psychique qui est peu développé. Et il peut digérer certaines expériences, mais d'autres, non. D'autres types d'expériences qu'il ne peut pas digérer parce qu'il n'y a pas suffisamment l'intelligence, la cohérence, la pensée, les paroles pour les digérer. Donc, ça lui prend absolument. Il est dépendant de son entourage, puis des adultes qui s'occupent de lui pour prédigérer ces expériences-là, et puis l'aider à les intégrer, puis ce qui vient soutenir beaucoup le développement. Les récentes études sur la théorie de l'attachement démontrent clairement que quand cette fonction-là n'opère pas, l'enfant a des zones au niveau neurologique. Donc, les TDAH peuvent avoir leur origine dans une défaillance de la fonction contenante, par exemple. L'impulsivité aussi pourrait être une des causes pas des causes, mais des conséquences des troubles d'attachement. Donc, c'est extrêmement important pour l'ensemble du développement, non pas seulement affectif, mais intellectuel, biologique, neurologique, pour social. Le cerveau, c'est ça, du cerveau. C'est ça qui était. Donc, le psychoéducateur est un peu ce contenant-là, et qui va digérer un certain nombre d'expériences en organisant, par exemple, une activité, en l'animant comme il faut, et en utilisant ça pour prédigérer les choses et donner une réponse la plus adaptée possible. On pourrait parler des défis gradués. Des défis gradués, tout à fait. Un ajustement optimal à ce que la personne peut vivre à ce moment-là. On a pensé le temps, on a pensé l'espace, est-ce que le défi est gradué au niveau du temps, par exemple. Plus l'enfant est jeune, plus le délai va être court. Puis, bon, puis il y a tout le paquet de la reconnaissance aussi, qui est extrêmement importante. On a toutes les composantes, là. Mais ces expériences-là sont d'abord pensées.
pour un psychoéducateur Tout à fait. et organisé pour offrir un vécu expérientiel. L'activité de connaissance, oui, moi aussi, ça m'a beaucoup accroché cette notion-là, puis je ne l'ai pas retrouvée ailleurs, traitée de cette façon-là. Comme si dans la relation, il y a une partie d'amour, une partie de haine, ça, effectivement, c'est quelque chose de classique, de connu. Et Bion va beaucoup insister sur la connaissance. On entre en relation aussi au niveau des connaissances. Et puis, le psychoéducateur, et dans le vocable éducation, il y a une partie éducative, il y a une partie éducative, il y a une partie de transfert de connaissances, il y a une partie apprentissage qui est liée à ça. Donc, parce qu'un des objectifs des activités est un objectif d'apprentissage dans l'utilisation. Ça peut peut-être de donner des connaissances que je n'ai pas. Et il y a beaucoup de choses au niveau des activités qui vont tourner autour de ça. C'est une des dimensions que j'ai définies dans le transfert. Parce que en psychothérapie, en psychanalyse en particulier, le transfert est beaucoup lié au fait de prendre la parole et puis de transférer sur la personne du thérapeute les anciennes schémas relationnels avec l'affect qui va avec. Parce qu'on suppose à l'autre qu'il sait des choses. Donc, on lui raconte plein de choses. Puis en se disant, lui, il sait, donc il va répondre à mes besoins de façon un peu idéale. Un petit peu schématise, mais c'est un peu ça le moteur dans le transfert en psychothérapie. Avec les jeunes, il y a un auteur qui s'appelle Roussel, qui est éducateur et psychanalyste, qui a dit, dans le travail éducatif, cette notion de transfert-là peut s'articuler autour, pas du sujet qui est supposé tout savoir, mais tout savoir-faire. Ça passe par l'expérience vécue. Donc, un sujet, un jeune, parce que c'est avec les jeunes que j'ai plus ma pratique, moi, puis au centre jeunesse où je travaille, c'est avec des équipes éducatives qui travaillent avec des adolescentes. Il y a des activités qui sont organisées, gestion de la colère, gestion du stress, activités sexo, une fois d'activités cliniques qui sont organisées, où l'éducateur, l'éducatrice a un savoir-faire. Nos jeunes, la grande souffrance qu'ils ont, je pense, c'est qu'ils ont vécu une série d'échecs relationnels. Leur grande difficulté à s'insérer dans le social au sens large. Ils ont vécu des échecs au niveau familial. Ils ont vécu des échecs dans l'insertion au moment de l'école. Ils ont vécu des échecs des fois dans des expériences de travail. Donc, c'est cette insertion-là dans le social qui est souvent problématique et qui est fait souffrir. Puis, notre travail, c'est vraiment d'outiller ces jeunes-là à travers le vécu quotidien partagé et particulièrement des activités cliniques où il va y avoir un apprentissage, une connaissance de ce mode relationnel-là, de cette capacité d'entrer en relation-là, parce qu'on va proposer aussi, non pas seulement une expérience sur le plan relationnel, mais des connaissances aussi. C'est ça, de se valoriser dans quelque chose qu'ils arrivent à faire. À faire, concrètement. Puis de réfléchir sur ces expériences-là aussi. Donc, de se connaître aussi en vivant des expériences. Mais c'est une dimension essentielle, je pense, parce qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour des connaissances. Le psychoéducateur va incarner un savoir-faire qui va être désiré par ce jeune-là en disant ce sont des adultes qui sont capables de se parler, ce sont des adultes qui arrivent à être cohérents entre eux, ce sont des adultes qui nous respectent, qui se respectent entre eux. Donc, cette connaissance-là vécue va donner le goût à l'enfant d'entrer en relation avec nous pour avoir ce savoir-faire-là. Est-ce qu'on peut dire aussi que parfois la relation peut être tellement chargée à cause